L'Afrique détient des ressources minérales considérables, représentant une grande part des réserves mondiales. Pourtant, elle lutte contre une économie minière sous-développée. Ibrahim Traoré remet en question ce système d'exploitation, cherchant à réécrire les règles du commerce et du développement. Alors pourquoi, malgré cette richesse, des nations comme le Zimbabwe continuent-elles de vivre dans la pauvreté? Les restrictions à l'exportation, comme celles imposées sur le lithium, pourraient-elles être la clé pour briser ce cycle? Découvrons les enjeux cachés sous la surface de cette crise géopolitique. Le problème de l'exploitation des ressources naturelles de l'Afrique remonte à l'époque coloniale, où les nations africaines ont été contraintes de céder leurs richesses minérales à des puissances étrangères. Aujourd'hui, des pays comme le Zimbabwe cherchent à inverser cette dynamique, notamment en imposant des restrictions sur les exportations de lithium brut. Mais est-ce une bonne stratégie pour l'avenir du pays? Le gouvernement de Ibrahim Traoré espère que cette approche permettra de stimuler l'économie locale en créant des emplois et en attirant des investissements dans des installations de transformation. Pourtant, les conséquences pourraient être plus complexes. L'industrie minière du Zimbabwe souffre déjà d'une inflation galopante, de salaires faibles et d'une contrebande croissante de minerais. Alors, quel est le véritable enjeu de ces interdictions? Va-t-il créer un cercle vertueux ou, au contraire, accentuer les défis économiques déjà présents? Nous explorerons ces questions en profondeur en analysant les impacts sur les travailleurs, les entreprises et l'économie du pays. L'interdiction d'exporter du lithium brut par le Zimbabwe en 2022 a bouleversé les attentes économiques des acteurs internationaux. Ce pays, riche de l'une des plus grandes réserves de lithium au monde, a pris une décision radicale: empêcher l'exportation de lithium non transformé pour encourager la construction d'infrastructures locales de traitement. Mais pourquoi une telle décision dans un contexte où la demande mondiale pour ce métal ne cesse de croître, particulièrement dans l'industrie des batteries pour véhicules électriques? Pour comprendre cette stratégie, il faut revenir sur l'histoire complexe de l'exploitation des ressources naturelles en Afrique, un héritage du colonialisme où les matières premières ont toujours été extraites pour être envoyées à l'étranger sans transformation. Cette dynamique a empêché le développement local et la création de valeur ajoutée. Le Zimbabwe, avec ses ressources abondantes, semble vouloir changer cette donne, mais à quel prix? La première conséquence de cette interdiction est l'impact immédiat sur l'économie minière locale. De nombreux acteurs privés et publics sont contre cette restriction, craignant qu'elle n'entraîne une perte de compétitivité sur les marchés mondiaux. Les producteurs de lithium qui ne peuvent plus exporter leurs produits doivent désormais transformer le minerai sur place, ce qui pourrait coûter cher en termes d'investissement et de développement technologique. Mais cette décision n'est pas seulement économique, elle représente une tentative de redéfinir les relations commerciales mondiales et de contrôler plus directement les ressources nationales. Le gouvernement de Ibrahim Traoré, tout en prenant ce risque, espère stimuler des projets de fabrication locaux et par là même créer des emplois durables pour les citoyens. Cependant, l'impact immédiat est incertain, car le marché mondial pourrait réagir en ajustant les prix du lithium, ce qui affecterait non seulement les producteurs africains, mais aussi les consommateurs à l'échelle globale. Nous devons maintenant analyser les conséquences de ce mouvement sur les économies mondiales et locales. Le rôle de Ibrahim Traoré dans cette transformation est essentiel, car il incarne le leadership audacieux d'un pays cherchant à se libérer des chaînes économiques héritées du colonialisme. Le Zimbabwe, traditionnellement dépendant des exportations brutes, cherche à renverser cette tendance en investissant dans des infrastructures locales de transformation. Cela pourrait créer des chaînes de valeur internes avec des usines et des emplois directs pour les citoyens, renforçant ainsi l'autosuffisance et la résilience économique du pays.
Les premières étapes de cette initiative ont déjà eu des effets tangibles. Des entreprises chinoises se sont associées au gouvernement pour construire des installations de traitement du lithium, ce qui représente un investissement important. Cependant, cette démarche ne se fait pas sans résistance. L'industrie minière du pays, habituée à l'exportation brute, se trouve face à un défi majeur: adapter ses méthodes de production et de traitement du minerai pour répondre à des standards mondiaux. Cela nécessite une modernisation technologique et des investissements considérables. Les travailleurs, souvent mal rémunérés et confrontés à de mauvaises conditions, voient non dans ces changements une opportunité d'améliorer leur sort. L'augmentation des salaires, bien que symbolique au début, pourrait se traduire par une amélioration des conditions de vie pour de nombreux Zimbabwéens. Cependant, cette amélioration des salaires s'accompagne d'une hausse des coûts pour les entreprises, qui devront trouver un équilibre entre les coûts d'exploitation accrus et les bénéfices attendus de la transformation locale du lithium. Le cas du Zimbabwe pourrait à terme servir de modèle à d'autres pays africains riches en ressources naturelles mais pauvres en développement industriel. Cependant, le succès de cette stratégie dépendra de la capacité du pays à surmonter les obstacles internes tout en s'intégrant efficacement dans le marché mondial du lithium. L'histoire de la politique économique du Zimbabwe dans le secteur minier est marquée par des décisions controversées et des changements drastiques. Tout a commencé avec la volonté du gouvernement de Ibrahim Traoré d'exploiter pleinement les ressources minérales du pays au lieu de les exporter sous forme brute. Ce tournant stratégique visait à briser le modèle traditionnel où les matières premières étaient envoyées à l'étranger pour transformation, laissant au pays seulement une petite part des profits. Les premières mesures prises en 2022 ont été radicales. L'interdiction d'exporter le lithium brut, l'un des métaux les plus précieux pour l'industrie des batteries, surtout dans le contexte de la transition énergétique mondiale. Mais pourquoi cette décision a-t-elle été prise maintenant? Le Zimbabwe, riche en lithium, a vu dans cette ressource une opportunité pour son développement économique local. Avec cette interdiction, le pays espérait créer de la valeur ajoutée à l'intérieur de ses frontières, en développant des installations de traitement et de fabrication. L'une des premières réactions internationales a été une inquiétude générale sur l'impact que cela pourrait avoir sur les prix mondiaux du lithium. En raison de la position centrale du Zimbabwe dans l'approvisionnement mondial de ce métal, cette restriction a immédiatement attiré l'attention des grandes entreprises de batterie et des gouvernements étrangers. Le gouvernement de Ibrahim Traoré, cependant, ne se laissa pas décourager. Le président a plaidé pour que l'exportation de lithium brut ne soit plus qu'un souvenir et que le pays devienne une plaque tournante pour le traitement et la transformation de ce minerai. Pour cela, des partenariats avec des entreprises étrangères ont été établis, notamment avec des sociétés chinoises. Le secteur privé, néanmoins, a rapidement exprimé ses préoccupations. La première critique venait des entreprises minières locales qui s'inquiétaient des coûts supplémentaires liés à l'installation de nouvelles infrastructures. Beaucoup d'entre elles dépendaient de l'exportation rapide du lithium brut pour financer leurs activités, et une transformation locale semblait être une charge lourde à porter. L'une des principales difficultés rencontrées a été le manque d'infrastructures nécessaires pour traiter efficacement le lithium. Les usines de transformation, bien que nécessaires, sont coûteuses et demandent une expertise technique. Le Zimbabwe a donc dû investir massivement dans des formations et dans la construction d'installations modernes pour réussir cette transition. Une autre conséquence immédiate de cette décision a été l'inflation. En raison de la modernisation des infrastructures et de l'augmentation des salaires dans l'industrie, les coûts de production ont considérablement augmenté. Cela a eu
un impact direct sur l'économie locale avec une augmentation des prix dans les secteurs connexes. Cependant, cette hausse des coûts a aussi conduit à une augmentation des salaires dans le secteur minier, ce qui a permis d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs, bien que de manière limitée. Malgré la hausse des coûts, le gouvernement espérait que, à long terme, la transformation locale du lithium offrirait une solution durable pour l'économie, générant des revenus supplémentaires et réduisant la dépendance aux exportations brutes. Le pays pourrait ainsi créer des emplois, attirer de nouveaux investissements et développer des industries de haute technologie liées aux batteries. Mais la question demeure, cette stratégie est-elle durable? L'avenir du Zimbabwe dans le marché mondial du lithium dépendra de la manière dont il parvient à surmonter les obstacles techniques et économiques tout en maintenant une compétitivité sur le marché international. L'impact de cette politique sur l'industrie minière et sur l'économie du pays est encore incertain, mais les premières étapes sont franchies. Le secteur minier du Zimbabwe fait face à plusieurs défis quantitatifs et qualitatifs qui influencent conciliant les résultats décroissent de sa politique économique. L'une des mesures les plus directes de l'impact de l'interdiction d'exporter du lithium brut concerne les prix du lithium et leur évolution sur le marché mondial. En 2021, le prix de la tonne de carbonate de lithium s'élevait à environ 17 000 USD, une hausse significative par rapport aux 5 000 USD par tonne en 2010. Cette augmentation des prix reflète la forte demande de lithium, notamment en raison de l'expansion du marché des véhicules électriques. Cependant, l'impact de l'interdiction du Zimbabwe sur ce prix reste incertain. Selon les experts du marché, le lithium provenant du Zimbabwe représente une part importante des réserves mondiales et sa production pourrait influencer directement les prix mondiaux. Une diminution de l'offre en provenance du Zimbabwe pourrait potentiellement entraîner une hausse des prix mondiaux du lithium à court terme, bien que des producteurs comme l'Australie et le Chili détiennent une part bien plus importante des réserves mondiales. En parallèle, l'exportation de lithium brut était une source essentielle de revenus pour le Zimbabwe, représentant une part significative de ses exportations totales. Le pays a longtemps souffert d'une économie en récession et de taux d'inflation élevés, souvent supérieurs à 100% par an. En 2021, le Zimbabwe affichait un taux d'inflation de 93%, bien que ce chiffre ait diminué par rapport à la période 2008-2009, où l'inflation mensuelle avait atteint des sommets vertigineux de 80 milliards de pourcents. Les nouvelles politiques, notamment l'interdiction d'exportation de lithium, ont cependant montré des effets tangibles sur l'inflation. Selon les chiffres du gouvernement, le coût de la production dans le secteur minier a augmenté de près de 20% en raison des coûts d'investissement dans de nouvelles infrastructures de transformation. Cela a eu un impact sur les salaires dans le secteur qui ont été augmentés pour compenser l'inflation et maintenir le pouvoir d'achat des travailleurs. Cependant, cette hausse des salaires n'a pas été suffisante pour compenser entièrement la perte de pouvoir d'achat des citoyens, notamment dans un contexte d'inflation persistante. Les bénéfices à long terme de cette politique sont encore difficiles à quantifier, mais le Zimbabwe semble espérer que l'industrialisation du secteur minier génère des recettes fiscales et crée des emplois supplémentaires. Les autorités prévoient que les nouveaux investissements dans les infrastructures de traitement et de transformation du lithium augmenteront les revenus de l'État de manière substantielle dans les années à venir. Ces investissements sont attendus pour stimuler la croissance économique, attirer des investissements étrangers et favoriser la création d'emplois dans les industries à forte valeur ajoutée. Une autre dimension de la politique est l'impact sur les emplois locaux.
La transformation locale du lithium devrait permettre de créer des milliers d'emplois dans les usines de traitement et de production de batteries. Cependant, le coût d'installation et de maintenance de ces infrastructures pourrait réduire les bénéfices à court terme, tandis que la montée en compétence de la main-d'œuvre locale reste un défi majeur. L'amélioration des salaires dans le secteur minier a certes apporté un soulagement à court terme, mais la question reste de savoir si cette dynamique pourra perdurer à mesure que le Zimbabwe s'efforce de devenir une nation productrice de batteries à la pointe de la technologie. En somme, les chiffres actuels montrent que la stratégie du Zimbabwe est risquée, mais pourrait s'avérer payante à long terme si le pays parvient à surmonter ses défis économiques et à attirer les investissements nécessaires. Cependant, les résultats à court terme sont mitigés, avec une pression sur les coûts et une inflation qui continue d'affecter les conditions de vie des citoyens. Les critiques de la politique d'interdiction d'exporter le lithium brut par le Zimbabwe soulignent plusieurs arguments solides qui remettent en question la viabilité de cette approche à long terme. D'abord, la transformation locale du lithium nécessite des investissements massifs dans des infrastructures sophistiquées et cela comporte des risques économiques importants. Selon les experts, les coûts d'installation des usines de traitement du lithium au Zimbabwe seraient extrêmement élevés, bien au-delà des capacités de financement du gouvernement, sans un soutien externe massif. Les entreprises minières locales, déjà confrontées à des difficultés en raison de la récession économique persistante et de l'inflation galopante, pourraient être incapables de supporter ces coûts supplémentaires. Ainsi, le risque de voir ces entreprises fermer ou de voir leurs opérations réduites à une échelle limitée est réel. De plus, certains observateurs pointent du doigt la capacité du Zimbabwe à attirer des investissements étrangers dans le secteur de la transformation minière. Bien que des entreprises chinoises aient commencé à investir dans des projets de transformation du lithium, elles pourraient être réticentes à investir davantage si elles jugent que les rendements à court terme sont trop faibles. En effet, le marché mondial du lithium est déjà dominé par d'autres géants producteurs tels que l'Australie et le Chili, qui bénéficient de coûts de production bien plus faibles et de conditions d'investissement plus stables. Cela place le Zimbabwe dans une position désavantageuse, où il devra surmonter de nombreux obstacles pour devenir compétitif. Enfin, la question de la durabilité de cette stratégie à long terme reste sans réponse. Bien que la politique puisse offrir des bénéfices économiques à moyen et long terme, les effets immédiats sur les prix du lithium et sur les revenus de l'État sont incertains. En outre, la capacité du Zimbabwe à transformer suffisamment de lithium pour rivaliser avec les exportations mondiales de lithium brut est encore largement inconnue. Certains experts estiment que le pays pourrait perdre sa position sur le marché mondial du lithium, et cela pourrait affecter non seulement ses perspectives économiques, mais aussi ses relations diplomatiques avec des partenaires commerciaux clés. En conclusion, bien que l'approche de Ibrahim Traoré vise à reconfigurer les dynamiques économiques internes du Zimbabwe et à se libérer de la dépendance à l'exportation brute, elle présente des risques considérables. La clé du succès réside dans la gestion habile des investissements, des infrastructures et des partenariats internationaux, mais le chemin reste semé d'embûches. Un fait fondamental commence à émerger. L'interdiction du Zimbabwe n'est pas seulement une tentative d'autosuffisance, mais un calcul stratégique pour redéfinir les relations commerciales mondiales. Le pays, tout en protégeant ses intérêts internes, pourrait aussi influer sur l'offre mondiale de lithium. Une baisse significative de l'offre de lithium provenant du Zimbabwe pourrait créer un effet domino, augmentant les prix mondiaux et incitant d'autres producteurs à ajuster leur production. Cependant,
La stratégie pourrait aussi échouer si le pays ne parvient pas à créer une infrastructure de transformation capable de rivaliser avec des géants comme l'Australie et le Chili. Le véritable dilemme pour Ibrahim Traoré et son gouvernement réside dans la gestion des attentes à court terme face à un projet ambitieux qui pourrait prendre des années pour porter ses fruits. Mais dans l'immédiat, cette politique pourrait entraîner des hausses de prix du lithium sur les marchés mondiaux, affectant non seulement les entreprises et consommateurs, mais aussi l'équilibre économique global. La question à ce stade, cette stratégie de transformation interne du lithium permettra-t-elle réellement au Zimbabwe de prendre une place significative dans l'industrie mondiale des batteries ou sera-t-elle un coup de maître mal exécuté? Les répercussions de l'interdiction d'exportation du lithium par le Zimbabwe se manifestent déjà sur plusieurs fronts, affectant à la fois l'économie locale, l'industrie minière et les relations internationales. À court terme, la politique a entraîné une série de changements dans les prix du lithium qui ont connu une fluctuation importante. Alors que le Zimbabwe reste un acteur clé sur le marché mondial du lithium, les autres grands producteurs comme l'Australie et le Chili ont vu leur part de marché se stabiliser, réduisant ainsi l'impact immédiat de la décision du Zimbabwe sur les prix mondiaux. Toutefois, les prix du lithium ont légèrement augmenté en raison des incertitudes créées par l'interdiction. Cela pourrait avoir des effets collatéraux sur les industries utilisant ce métal, notamment les fabricants de batteries et les constructeurs automobiles. Pour les consommateurs, cette augmentation des prix pourrait signifier des coûts plus élevés pour les véhicules électriques, un secteur déjà sous pression à cause des préoccupations liées au coût de production des batteries. En effet, avec la demande croissante de lithium pour soutenir l'industrie des véhicules électriques, la réduction de l'offre provenant du Zimbabwe pourrait entraîner une hausse des prix pour tous les consommateurs mondiaux. Mais au niveau local, l'impact pourrait être plus complexe. L'une des conséquences immédiates pour le Zimbabwe a été une augmentation des salaires dans l'industrie minière, ce qui a permis d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. Cependant, cette amélioration est relative, car l'inflation reste élevée et une partie de cette augmentation de salaire a été absorbée par l'augmentation des prix des biens de consommation courante. Cela soulève une question cruciale. Les bénéfices de l'industrialisation du lithium seront-ils suffisants pour compenser les pertes économiques à court terme? D'un autre côté, la création d'une industrie locale de transformation du lithium pourrait à long terme favoriser la diversification économique du Zimbabwe. Le pays a le potentiel de créer des emplois dans des secteurs à forte valeur ajoutée, comme la fabrication de batteries et la production d'équipements électroniques. Cependant, cela nécessitera des investissements massifs dans les infrastructures, la formation des travailleurs et l'acquisition de technologies avancées. Sans ces éléments, le pays pourrait se retrouver dans une situation où la transformation locale du lithium ne suffit pas à compenser les pertes liées à l'exportation du minerai brut. À l'échelle géopolitique, l'interdiction du Zimbabwe a également des implications. Le pays, traditionnellement considéré comme un fournisseur de ressources naturelles, semble maintenant vouloir changer de position dans la chaîne de valeur mondiale. Ce changement pourrait modifier les rapports de force entre les nations exportatrices de lithium et les grandes puissances économiques. Toutefois, cette démarche pourrait également nuire aux relations commerciales du Zimbabwe avec d'autres pays producteurs de matières premières, notamment ceux de l'Afrique et de l'Asie. Enfin, l'impact sur l'environnement est également une question qui mérite d'être soulevée. L'industrialisation du secteur minier, bien que créatrice d'emplois, pourrait aussi entraîner des conséquences négatives pour l'environnement si elle n'est pas gérée de manière durable. Le traitement du lithium génère des déchets chimiques et sans une réglementation stricte, les risques de pollution et de dégradation des terres sont réels. Ainsi,
Bien que l'initiative du Zimbabwe vise à renforcer son indépendance économique, elle pourrait aussi engendrer des effets secondaires indésirables. Le succès ou l'échec de cette politique dépendra de la capacité du gouvernement à gérer les coûts immédiats tout en construisant une industrie durable et compétitive. À court et moyen terme, plusieurs scénarios sont envisageables pour l'avenir économique du Zimbabwe à la suite de l'interdiction d'exportation de lithium brut. D'abord, imaginons un scénario de base. Le Zimbabwe parvient à maintenir un équilibre entre ses ambitions d'industrialisation et les défis économiques immédiats. La construction d'infrastructures de traitement du lithium progresse et bien que les coûts à court terme augmentent, le pays commence à attirer des investissements dans des secteurs à plus forte valeur ajoutée. Les prix du lithium connaissent une légère hausse, mais restent sous contrôle grâce à la concurrence d'autres producteurs mondiaux comme l'Australie. Le Zimbabwe commence à exporter des batteries transformées et des composants électroniques, ce qui améliore sa position sur le marché international. Cependant, le pays doit encore lutter contre l'inflation et la faiblesse de la devise nationale, ce qui limite l'impact positif de ces transformations sur la vie quotidienne des citoyens. Le gouvernement, sous la direction de Ibrahim Traoré, fait des efforts pour stabiliser l'économie tout en poursuivant ses investissements dans l'industrie. Ensuite, prenons un instant pour envisager un scénario optimiste. Le Zimbabwe parvient à surmonter rapidement les obstacles d'infrastructure et devient un acteur clé dans la production de batteries à faible coût. Le pays bénéficie d'une augmentation des investissements étrangers, notamment de la part de grandes entreprises de technologie et d'énergie renouvelable. La demande mondiale pour le lithium reste forte et le Zimbabwe profite de la hausse des prix des matières premières, ce qui lui permet de financer ses projets d'infrastructure et de réduire sa dépendance à l'aide internationale. Les salaires dans le secteur minier augmentent de manière significative et les conditions de vie des travailleurs s'améliorent. Le Zimbabwe devient un leader régional en matière de développement technologique et économique, avec des retombées positives pour l'ensemble du continent. Enfin, il faut aussi considérer un scénario pessimiste. Les difficultés rencontrées par le Zimbabwe dans l'industrialisation de son secteur minier deviennent insurmontables. Les coûts d'installation des usines de transformation du lithium s'avèrent net bien plus élevés que prévu, et les investissements nécessaires pour moderniser les infrastructures le sont insuffisants. Le pays est confronté à une fuite des capitaux et à une baisse des investissements étrangers, ce qui freine son développement économique. Les prix du lithium augmentent sur le marché mondial, mais l'absence d'une industrie locale compétitive limite les bénéfices pour l'économie du pays. Les entreprises minières locales peinent à se maintenir à flot et le chômage augmente. L'inflation continue de ravager l'économie avec des hausses de prix généralisées et le Zimbabwe n'arrive pas à répondre aux besoins de sa population en matière de services de base. Le modèle de transformation du lithium échoue, laissant le pays dans une position encore plus fragile qu'avant. À ce stade, il est important de se demander qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant que spectateurs ou citoyens du monde si le Zimbabwe réussit ou échoue dans cette quête pour transformer son secteur minier. Le lithium, un métal qui semble relativement éloigné de nos préoccupations quotidiennes, joue un rôle de plus en plus central dans nos vies, particulièrement dans le contexte de la transition énergétique mondiale. Il était l'un des éléments clés des batteries utilisées pour alimenter nos véhicules électriques, nos appareils électroniques et même pour stocker de l'énergie produite par des sources renouvelables. Le succès ou l'échec du Zimbabwe pourrait avoir des répercussions directes sur les prix de ces technologies, affectant ainsi notre consommation d'énergie et notre quotidien. En outre,
Si le Zimbabwe réussit à surmonter les défis de l'industrialisation du lithium, il pourrait offrir un modèle à d'autres nations africaines riches en ressources mais pauvres en infrastructures. Ce pays pourrait devenir un exemple de la manière dont les pays en développement peuvent utiliser leurs ressources naturelles pour se redresser économiquement, sans être condamnés à une extraction brutale de matières premières pour d'autres nations. L'histoire du Zimbabwe pourrait alors inspirer d'autres nations à repenser leur modèle économique et à chercher des solutions novatrices pour leur population. D'un autre côté, si cette stratégie échoue, cela pourrait renforcer la perception que les pays africains sont condamnés à rester prisonniers d'un cycle économique de dépendance aux matières premières. Le spectre de la pauvreté structurelle dans les pays riches en ressources naturelles se poursuivrait et de nombreux Africains pourraient encore se retrouver à souffrir des effets de l'exploitation extérieure sans bénéficier des fruits de leur propre terre. Ainsi, la transformation du Zimbabwe, que l'on considère comme un succès ou un échec, pourrait avoir un impact durable sur la manière dont le monde voit l'Afrique et son avenir dans l'économie mondiale. Pour que le Zimbabwe parvienne à transformer son secteur minier et tirer parti de son lithium de manière durable, plusieurs étapes clés doivent être franchies dans les mois et années à venir. Tout d'abord, la priorité devrait être de sécuriser les investissements nécessaires pour la construction des infrastructures de transformation. Ces investissements, bien qu'importants, doivent être soutenus par des partenariats stratégiques avec des entreprises internationales, notamment dans le secteur des technologies et de l'énergie renouvelable. Les entreprises étrangères, comme celles du secteur chinois, qui sont déjà présentes, peuvent jouer un rôle crucial, mais le Zimbabwe devra garantir une coopération équitable pour éviter de retomber dans un modèle d'exploitation coloniale. Deuxièmement, la formation et la montée en compétences de la main-d'œuvre locale seront essentielles. L'industrie du lithium et de la transformation des métaux nécessite des travailleurs qualifiés et des techniciens spécialisés. Le gouvernement doit investir dans des programmes de formation technique et universitaire en partenariat avec des institutions éducatives locales et internationales, afin de préparer une main-d'œuvre capable de gérer les nouvelles technologies et les processus de production complexes. Troisièmement, la création d'un environnement juridique et réglementaire stable est fondamentale pour attirer les investissements étrangers et protéger les intérêts locaux. Des réformes fiscales et légales devront être mises en place pour encourager l'investissement privé tout en assurant que les profits générés par l'industrie restent largement réinvestis dans l'économie locale. Il est également important de garantir que cette industrie ne nuise pas à l'environnement, en intégrant des pratiques de durabilité dans la chaîne de production du lithium. Enfin, une fois ces étapes franchies, le Zimbabwe devra diversifier ses produits dérivés du lithium pour maximiser la valeur ajoutée. Il pourrait développer des secteurs connexes tels que la fabrication de batteries, l'électronique et d'autres produits de haute technologie. Le pays devra alors négocier des accords commerciaux favorables avec les grandes puissances économiques pour s'assurer qu'il bénéficie d'une part équitable des profits générés par cette industrie. Au cœur de cette transformation, Ibrahim Traoré représente l'espoir d'un changement radical pour le Zimbabwe et pour l'Afrique. En réorientant son pays vers une exploitation plus intelligente de ses ressources, il incarne la possibilité de réécrire l'histoire économique de la nation. Cette réinvention ne sera pas facile, mais elle pourrait offrir une nouvelle voie aux pays africains qui, comme le Zimbabwe, sont riches en ressources naturelles mais pauvres en développement. Si cette stratégie réussit, elle pourrait servir de modèle aux autres nations du continent
prouvant qu'il est possible de transformer des matières premières en richesses durables. À travers cette initiative, le Zimbabwe ne cherche pas seulement à changer son économie, mais aussi à inspirer les peuples africains à croire en leur potentiel. Ibrahim Traoré et son équipe ont le défi de surmonter des obstacles immenses, mais la vision d'un avenir plus équitable et prospère pourrait bien s'épanouir si le pays parvient à franchir ces étapes cruciales. L'avenir de l'Afrique pourrait bien commencer ici avec une décision audacieuse dans le secteur minier, transformant la richesse en potentiel et en progrès pour les générations futures. L'histoire du Zimbabwe est une illustration frappante de la manière dont une nation peut tenter de changer sa trajectoire en réévaluant son modèle économique. Mais il reste encore tant à faire pour que ce rêve devienne une réalité durable. À vous, spectateurs, de participer à cette conversation et de vous interroger sur la manière dont vous, en tant que consommateur ou citoyen mondial, interagissez avec des questions aussi complexes. Les décisions économiques d'un pays, aussi éloignées soient-ils, ont des répercussions sur notre quotidien, de l'énergie que nous consommons aux produits que nous utilisons chaque jour. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'expérience du Zimbabwe? Comment pouvons-nous, en tant qu'individus ou société, soutenir un changement positif qui profite à la fois aux producteurs et aux consommateurs, tout en respectant l'environnement? Rejoignez la discussion. Posez-vous la question. Comment un pays peut-il se libérer des contraintes historiques pour façonner un avenir plus équitable et plus durable? Nous vous invitons à partager vos réflexions et à suivre l'évolution de cette situation à travers les canaux d'information.